Bienvenue dans cette analyse de documents classifiés. Alors préparez-vous, parce qu'on vient d'avoir accès à une fuite de données absolument sans précédent, des dossiers confidentiels, de vieux schémas techniques complètement jaunis par le temps, et même des rapports d'autopsie que, franchement, beaucoup de gens très puissants auraient préféré laisser dans l'ombre. Aujourd'hui, on va décortiquer tout ça. On va examiner de très près ces affirmations selon lesquelles certaines des technologies les plus dingues de notre histoire n'ont pas juste échoué, non, elles auraient été purement et simplement délibérément étouffées. Il y a une citation au tout début de cette fuite qui donne direct le ton. Je vous l'ai dit, l'humanité se croit à la pointe. C'est une illusion parfaite. Et honnêtement, et si c'était vrai? Ces documents, ils affirment carrément que des esprits brillants ont réussi à créer des moteurs qui tournent à l'eau, du verre totalement incassable et même des générateurs d'énergie littéralement infinis. Mais alors, où sont-ils? Eh bien, toutes ces découvertes auraient été effacées, rayées de l'histoire, avec un grand H, juste pour protéger des intérêts financiers colossaux. Alors, voici l'index de ces dossiers interdits qu'on va ouvrir ensemble aujourd'hui. On commence par 1, l'illusion parfaite. 2, le fameux moteur à eau. 3, l'électricité sans fil. 4, le verre incassable. 5, on plonge dans le très secret chronoviseur du Vatican et on finit avec le numéro 6, le rayon de la mort. C'est parti pour le décryptage. On ouvre le premier dossier, section 1, l'illusion parfaite, une histoire manipulée. Bon, ces informations, vous ne les trouverez dans aucun livre d'histoire, c'est sûr. Et la première question qui vient à l'esprit, c'est forcément pourquoi? Eh bien, la matrice des menaces contenues dans ces documents nous donne les motifs présumés de cette censure. L'objectif? Protéger des systèmes financiers tout entiers, comme la valeur refuge de l'or et de l'argent, garder un monopole absolu sur la facturation d'énergie, ou tout simplement cacher des vérités historiques un peu trop dérangeantes. En fait, chaque invention qu'on va voir aujourd'hui menaçait de faire s'écrouler l'un de ces piliers. Allez, on passe à la section 2, le moteur à eau, le dossier Mayer. On se replonge dans les années 90. Les plans techniques de ce dossier, et croyez-moi, ils sont fascinants, détaillent les affirmations d'un inventeur américain, un certain Stanley Mayer. Il aurait carrément mis au point un buggy capable de traverser tous les États-Unis. Et son secret, 3 étapes toutes simples. 1. Collecter de la banale eau de pluie. 2. Utiliser un procédé qui demande très peu d'énergie pour séparer l'hydrogène et l'oxygène de cette eau. Et 3. Boum, propulser le véhicule avec ça. Pas une goutte d'essence, zéro pollution, littéralement juste de l'eau. C'est fou, non? Sauf que voilà, le dossier prend une tournure, disons, beaucoup plus sombre. En plein repas avec des investisseurs potentiels, Stanley Mayer s'effondre soudainement. Ses toutes dernières paroles présumées, telles qu'elles sont documentées dans ce rapport d'autopsie crypté que j'ai sous les yeux, c'est « ils m'ont empoisonné ». Mort subite. Et le pire, quelques jours plus tard, le buggy révolutionnaire et l'intégralité de ses plans de construction s'évaporent dans la nature. Disparu. Complètement effacé. On ouvre le dossier suivant. Section 3. L'électricité sans fil, le dossier Tesla. On fait un bond dans le temps au tout début du XXe siècle. Les mémos révèlent un projet d'une ampleur, mais vraiment vertigineuse, porté par le génie incontesté Nikola Tesla. Ça s'appelait la tour de Wardenclyffe, une installation expérimentale absolument massive. Et l'objectif ultime de Tesla avec ça, c'était de créer un réseau invisible, flottant dans l'air, qui pourrait transmettre de l'énergie sans fil à travers le monde entier. Et le plus important, c'est que cette électricité aurait été complètement gratuite pour toute l'humanité. Mais vous imaginez bien le problème, le conflit était inévitable. D'un côté, on a l'utopie d'une énergie infinie et gratuite. De l'autre, la réalité froide et implacable de l'énergie facturée. À la seconde où les grands manias de la finance de l'époque ont pigé qu'il serait mathématiquement impossible de poser un compteur sur de l'électricité invisible et ambiante, la sentence est tombée. Les financements de Tesla ont été coupés du jour au lendemain, la tour a été démolie et le rêve définitivement enterré. Ce qui nous amène à la section 4, le verre incassable, le dossier de l'Antiquité. Parce que oui, le pouvoir ne recule devant rien, et ça ne date pas d'hier. On va faire un énorme retour en arrière, carrément en l'an 37 de notre ère, sous le règne de l'empereur romain Tibère. Les parchemins traduits dans ce dossier font état d'une invention complètement dingue appelée Vitrum flexile. Apparemment, un artisan se serait pointé en palais avec une coupe faite d'un verre légendaire, totalement flexible. Tibère la jette violemment sur le sol en pierre pour la tester et elle ne se brise pas. Elle se cabosse tout simplement et l'artisan la redresse tranquillement avec un petit marteau. Vous vous dites « Super, il a dû être couvert de pièces d'or, non ?» Eh bien, Tibère a tout de suite fait le calcul. Il a réalisé que si l'existence de ce matériau miraculeux fuyait dans le public, la valeur de l'or et de l'argent s'effondrerait instantanément. Ça aurait été la ruine de l'Empire. Donc, pour éviter un crash économique total, l'empereur a pris une décision radicale, la décapitation immédiate de l'inventeur.
Et voilà, le secret de fabrication est tombé en même temps que sa tête. Allez, on attaque la section 5 et c'est du lourd. Le chronoviseur du Vatican, le dossier Ernetti. Là, on avance dans les années 50. Des rapports impliquant un physicien qui était aussi prêtre catholique, le père Marcello Pellegrino Ernetti, refont surface. Et accrochez-vous, parce que la description de sa machine, c'est du rétrofuturisme presque terrifiant. Le chronoviseur, c'était soi-disant un engin bourré de métaux précieux et de tubes lumineux bizarres, conçus pour capter les radiations électromagnétiques résiduelles. Le but, afficher sur un écran des événements du passé. Les affirmations de ce dossier sont complètement hallucinantes. L'équipe du père Ernetti prétend avoir visionné en direct des discours de l'Empire romain et même, et oui, la crucifixion en personne. Imaginez 2 secondes les implications. Une machine capable de vérifier ou au contraire de réfuter absolument n'importe quel événement historique ou religieux. C'est un pouvoir beaucoup trop grand. Alors quel est son statut actuel d'après ces documents classifiés ? Démantelé. La légende raconte que le Vatican, complètement terrifié par ce que ça impliquait, a fait démonter l'appareil en pièces détachées. Et ils auraient verrouillé tous les composants dans les profondeurs de leurs archives secrètes, bien à l'abri des regards. Ce qui nous mène au tout dernier dossier. Section 6, le rayon de la mort, le dossier final. On retourne voir notre cher Nikola Tesla, mais cette fois à la toute fin de sa vie, dans une période où la paranoïa ambiante était à son comble. Les plans récupérés ici parlent d'un projet du nom de Téléforce, et c'est assez surprenant. On est très loin de l'énergie pacifique et gratuite de ses débuts. La Tesla affirmait avoir conçu un véritable faisceau de particules, une arme destructrice. Mais attention, dans son esprit, c'était une arme purement défensive. Une arme tellement terrifiante et puissante qu'elle rendrait la notion même de guerre totalement obsolète. L'idée, c'était de créer une ligne de défense impénétrable, forçant le monde entier à rester en paix grâce à une dissuasion absolue. Et les chiffres sur ce vieux mémo militaire top secret que j'ai là, franchement, ils font froid dans le dos. 10 000 avions, détruits instantanément, et ça à une distance de plus de 400 km. L'échelle de cette arme hypothétique dépasse vraiment tout ce qu'on peut imaginer. Si ce qu'on lit ici est vrai, un seul homme détenait la capacité de figer l'équilibre géopolitique de la planète tout entière, juste en appuyant sur un bouton. Quand on regarde l'histoire dans son ensemble, de l'an 37 avec le ver flexible romain jusqu'à la mort mystérieuse de Major dans les années 90, on voit que cette mécanique de suppression, elle est constante. Mais le vrai point culminant de cette conspiration, c'est en 1943. À la mort de Tesla, qui s'est éteint seul dans une chambre d'hôtel à New York, le gouvernement américain, via le FBI, a immédiatement lancé un raid pour saisir l'intégralité de ses notes et de ses coffres-forts. La version officielle circulait, il n'y a rien à voir, rien d'utile n'a été trouvé. Sauf que ces schémas continuent de fuiter, encore aujourd'hui. Bon, la chambre forte de cette analyse va bientôt se verrouiller. On a parlé d'énergie libre, de carburant littéralement inépuisable, de vérité historique absolue. Alors, posez-vous la question, laquelle de ces inventions étouffées manque le plus cruellement à notre monde d'aujourd'hui ? Le débat est ouvert, je vous laisse y réfléchir. Et si vous voulez que d'autres dossiers déclassifiés continuent de sortir de l'ombre, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne de transmission. C'est essentiel. Parce que croyez-moi, la vérité ne fait que commencer à fuiter. Fin de la transmission.